Bah, elles sont crades, je reviens. Voilà, maintenant on va pouvoir en parler. Bon, non, aujourd'hui je vais pas crier. Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à découvert. La raison pour laquelle je ne crie pas, c'est la même que pour laquelle il y a de nouveau pas de vidéo de VTT alors qu'on est lundi. Il se trouve que j'ai eu la magnifique idée de vouloir aller rider dans la neige ce week-end. Et comment vous dire que le terrain était juste diabolique. C'était infâme, si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà. Ce qui fait donc que j'ai préféré faire une petite balade tranquillement dans la forêt. Et j'étais très mal couvert. Enfin, voilà, je suis un idiot. Concrètement, j'ai attrapé froid ou je sais pas, enfin, ma gorge est pétée. Je n'ai pas su me sauver en allant faire une autre sortie un autre jour. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de parler de chaussures pour pédales plates qui sont parfaites pour rider en hiver, tout en restant au chaud et au sec. Donc voilà, je replace ça là comme ça, au cas où vous l'auriez pas bien vu la première fois. Vous voyez le petit forçage pour que vous vous abonniez à Insta. C'est cool. Bah abonnez-vous sur YouTube aussi, c'est encore plus cool. Lâchez un petit like, un commentaire, tout ça. Je fais ma pub les gars, tranquille. Donc les chaussures dont on va parler aujourd'hui sont les 510 Freerider EPS. Les 510 Freerider, elles sont connues, c'est probablement la paire de chaussures la plus emblématique, la plus connue dans le monde du VTT, parce qu'en fait elle est géniale. Concrètement, des Freerider, c'est top niveau confort, on se croirait dans des chaussons, c'est top niveau grip, vraiment, moi je les appelle la gripperie tellement ça grippe bien. Si vous les couplez avec une paire de très bonnes pédales, vraiment vous êtes pas évidemment comme sur une pédale plate, mais on n'en est pas loin. C'est pas spécialement ce qu'il y a de plus cher, elles sont assez bien placées au niveau des prix, et en plus elles sont stylées. Allez, elles ont un tel style que ça peut même être des chaussures que vous utilisez hors du vélo sans que vous ayez l'air d'un idiot. Et la version dont on parle aujourd'hui, ce sont les EPS. Bon alors là, elles sont en train de sécher, elles sont toujours relativement crades, mais ça ira mieux. J'ai noté ce que je dois vous dire pour ne rien oublier. Donc, ce qu'elles ont en plus qu'une Freerider classique. L'imperméabilité, premièrement. La texture de la chaussure est différente. On est sur une sorte de cuir. Que vous dire de plus? Donc on n'est pas sur un simple textile comme on va l'avoir sur une paire de chaussures plus classique. Ah, mon petit chien vient d'arriver. Énorme mousse. Viens là toi. Quand je dis imperméabilité, on n'est évidemment pas sur quelque chose comme sur une chaussure fermée totalement comme avec des pédales plates, mais on est sur ce que j'ai testé, ce qui est le plus imperméable et ce qui va vous permettre de rester le plus au sec en pédale plate. Évidemment, si vous immergez totalement votre pied lors d'un passage à guet, oui, là vous risquez d'être un petit peu trempé. Mais sinon, pour tout ce qui est classique, un passage à guet où vous allez passer normalement, des projections de boue, d'eau, enfin n'importe quoi, vous allez rester au sec. Vraiment, le seul moyen pour que vous finissiez trempé, c'est de... Attends, parce qu'il veut descendre. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc les conditions dans lesquelles vous allez évidemment rester au sec, c'est toutes celles que, normalement, je viens d'énumérer il y a 2 secondes. Et voilà, vraiment, le seul moyen que vous allez avoir de finir trempé, c'est si vous avez mal positionné votre languette ici, qu'elle tire sur le côté, vous voyez que vous la mettez comme ça, mais vraiment, vous la mettez normalement. Une fois les lacets tirés, vous êtes suffisamment fermé, le cuir ne permet pas à l'eau de passer. Ici, la protection de la malléole est suffisamment bonne, et c'est pas si souvent que ça que cet endroit-là précisément est trempé pour que vous restiez au sec. Même la languette, c'est vraiment ici sur les derniers centimètres que ça permet plus facilement à l'eau de passer. Mais sinon ici, tout ce qui va être couture, etc. ne permet pas à l'eau de passer. Donc vous restez vraiment au sec très facilement. Le gros avantage, c'est que vraiment, avec une paire comme ça, on n'a pas peur de se dire je vais aller rouler dans de la boue et dès le 5e kilomètre, j'aurai les pieds déjà complètement trempés et je vais avoir froid. Et justement, le froid, on en parle dans la chaleur qu'elle procure. Alors, hop, c'est bien ça le point que je devais aborder maintenant, la chaleur. Évidemment, elles sont un peu plus grosses que des Freerider classiques, elles sont plus chaudes. Enfin, concrètement, voilà, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de rembourrage ou si c'est le cuir ou j'en sais rien du tout, mais elles tiennent plus chaud, ça c'est une certitude, j'en suis à ma 2e saison avec, et franchement, elles sont top à ce niveau-là. J'ai roulé au plus froid avec jusque -2, -3 degrés, je n'avais pas froid aux pieds. Ça c'est vraiment super de pouvoir avoir confiance en sa paire de chaussures, on sait qu'ils ne seront pas trempés et qu'on n'aura pas froid dedans. Et même de l'autre côté de la température, vous pouvez monter jusqu'à une quinzaine de degrés, voire des fois même plus,
mais j'irai quand même pas beaucoup au-delà de 20, et elles vont rester suffisamment aérées pour que vous n'ayez pas trop chaud dedans. Après, en plein été, je vous avouerai que là je reste quand même sur les Freerider classiques, mais quand vous avez hors automne et hiver une sortie où vous savez que ça va être très crade et boueux, eh ben c'est top de prendre ces modèles-là. Donc niveau de la chaleur, je valide totalement, elles sont chaudes. Vous n'avez vraiment pas besoin de mettre, vous savez, ces grosses chaussettes là, pseudo-imperméables et qui tiennent le pseudo-chaud. Moi j'ai jamais trouvé que j'avais chaud grâce à ces chaussettes là. Non, vraiment, des paires de chaussettes classiques, et avec ça, vous êtes au top. Alors, elles sont hyper polyvalentes. Bah ouais, c'est parce que justement, elles sont utilisables jusque 15 degrés, donc ça, c'est top. Et aussi, je m'en suis rendu compte lors de ma dernière sortie. Si vous avez regardé ma dernière sortie, c'est une vidéo qui date d'il y a un mois. Je me suis, lors d'une chute, explosé complètement la malléole, parce que ce jour-là, je portais mes Freerider classiques, qui ne sont pas un modèle qui monte. C'est vraiment le modèle bas, donc qui va s'arrêter à ce niveau-là. Et donc pas de protection de la malléole. Et je dois avouer que quand j'ai acheté mes premières Freerider, je me suis dit ok, c'est bon, c'est cool, c'est une paire de chaussures qui va être hyper aérée, c'est trop cool pour l'été quand j'ai chaud. Et quand j'ai acheté celle-ci, je me suis dit ah bah c'est trop cool, maintenant je suis protégé de la malléole, je sais pas si ça va un jour me servir, mais c'est trop cool. Et ben je dois vous avouer que même sur mes prochaines Freerider, j'en prendrai des qui ont la protection de la malléole, parce que ce truc m'a fait tellement mal que j'ai mis 2 semaines avant de remarcher normalement, que je suis remonté tout de suite à Bruxelles, au lieu de continuer à rider quelques jours dans le sud de la France, et qu'il m'a fallu un mois pour me dire que j'allais remonter sur mon vélo. Tellement ça faisait mal. Donc la malléole, on protège. Prochain point. Elles sont hyper... Non, je vais d'abord parler d'un point négatif. Vous savez quoi, comme ça c'est pas juste plus et moins. Un point négatif, c'est quoi encore? Attends, je sais plus. Ah oui, il y a moins de grip que sur une paire de Freerider classique. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est la même semelle, c'est les Steel de chez 510 qu'on retrouve sur les Adidas pour VTT aussi. Donc en théorie c'est la même semelle, ça devrait gripper autant et pourtant non. Alors je vous rassure, c'est pas beaucoup moins de grip, il y en a un petit peu moins. On le sent en fait. Si vous avez cette paire-ci et une paire qui ne sont pas des Freerider, vous allez juste vous dire ok, ça grippe très bien. Mais quand vous possédez les deux, vous sentez qu'entre l'EPS et la classique, il y a une petite différence de grip quand même, mais c'est pas dramatique. Bah là, je vais vous parler de nouveau d'un point positif. Elles sont hyper costaud. Enfin, ça tient très bien dans le temps. Avoir une deuxième paire de chaussures, c'est un coût. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un peu comme les pneus neige de votre voiture. Si vous n'avez qu'une paire de chaussures, vous n'avez acheté qu'une seule paire, certes, donc on va dire que c'est aux alentours de 70-80 €, il me semble, si je me souviens bien, des Freerider, et vous allez tenir toute la saison avec. Quand on n'est plus dans la plage d'utilisation des Freerider, et donc qu'il commence à faire trop froid ou que ça va être humide, ben c'est pas agréable. Donc l'achat d'une deuxième paire, ça coûte cher, mais l'avantage qu'on a avec ça, c'est que pour chaque période de l'année, on a une paire de chaussures qui sera optimale pour les conditions du jour, et surtout, ouais, ça a coûté 2 fois plus cher sur le moment même, mais on use moins vite ces deux paires de chaussures. Donc concrètement, admettons qu'une Freerider classique, je donne un chiffre au hasard, tiens 2 ans, tous les 2 ans vous remettez 70-80 € pour une nouvelle paire, au final, au bout de 4 ans, vous en avez eu pour 160. Non, à la deuxième année, vous en avez eu pour 160 €. Une paire ici de PS, ça c'est le gros point négatif, ça se trouve sur internet, suivant le moment où vous allez la commander, de mémoire entre 120 et 140 €. Donc oui, ça va vous coûter légèrement plus cher, mais ça vous apporte beaucoup plus de confort. Et le fait d'avoir 2 paires, c'est la même semelle, donc elle va s'user au niveau de la semelle au même rythme, vous permettra d'aller 2 fois plus longtemps. Donc votre paire de Freerider, au lieu de durer 2 ans, pourrait tenir 4 ans, et les EPS aussi 4 ans. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais dans le temps, c'est plus ou moins pareil, sauf que ça aurait été plus pratique. Maintenant, au niveau de la durabilité aussi, je dois avouer que je suis très content des Freerider qui tiennent vraiment bien dans le temps. Celles-ci sont encore plus costauds. Bon, c'est normal, on est sur un revêtement en espèce de cuir comme ça. Et honnêtement, bon, en fait, elles sont pas vraiment lavées. J'ai juste passé un jet dessus. Elles sont maintenant à leur 2e saison. Elles ont vu la boue, elles ont vu la neige, elles ont vu du coup le sel. Elles ont vu des chutes et elles sont... Ok, elles sont crades, mais elles n'ont pas un seul défaut. Vraiment, il n'y a aucun endroit où j'ai une couture qui lâche, où j'ai quelque chose qui a un petit souci. C'est du tout bon. Donc ouais, vous payez un peu plus cher, mais au moins vous avez une paire qui tient dans le temps, que vous allez pouvoir garder
au fil des saisons. Les chaussures en elles-mêmes sont bonnes, mais il faut qu'on se l'avoue, en plate on n'a pas beaucoup de choix. Donc si vous aimez pas cette paire, des paires imperméables en plate, j'en ai pas vu beaucoup. Ce que j'avais vu à l'époque où j'ai acheté celle-ci ne me plaisait pas, ou était trop cher, ou c'était moche, ou enfin voilà, c'était pas aussi bien. Ici on est vraiment sur une paire où on va avoir un max de grip, ce qui n'est pas toujours le cas sur des chaussures imperméables, où on est au chaud, qu'on peut porter même quand il ne fait plus spécialement très froid, et qu'on veut juste se protéger de l'humidité. Donc c'est vraiment une paire pour moi qui, comme je l'ai dit, hyper polyvalente, qui a toujours le style des 510 qui est top, le grip des 510. Ça coûte un peu d'argent, oui. On est en VTT, c'est pas le truc le plus aberrant que d'acheter une seconde paire de chaussures. Dites-moi le nombre de paires de gants que vous achetez par an et là, on verra tout le budget que vous avez explosé pour rien. Je crois que c'est tout, hein. Donc franchement, oui, si vous n'êtes pas en automatique, pour moi, cette paire est un très bon choix. Voilà. On est donc à la fin de cette vidéo où je n'aurais pas pu crier. Ça, pas quel plaisir, hein. Non, on attend d'être de retour sur le vélo et de pouvoir crier, parce que là... qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? N'oubliez pas d'aller vous abonner sur Insta si vous voulez parler. C'est le petit truc classique, hein, mais bon. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, de savoir où je vais rider, donc de potentiellement pouvoir venir vous joindre à moi, bah c'est sur Insta que ça va tout doucement commencer à se mettre en place. Je pense que c'est le meilleur moyen de communication. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner sur YouTube, c'est important, c'est trop cool. Ça me permettra de devenir incroyablement riche et célèbre grâce à vous. Donc ça, c'est top. Likez et commentez la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je peux pas crier. Bah imaginez-le. Peace. Attends, si vous l'avez pas suffisamment imaginé. Peace.